Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire et de paix, de miséricorde et de bonté, de faveur et de grâce. Nous encore renouveler le souffle en ce matin, bonheur. Nous accordons l'opportunité ce matin d'être encore debout. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure de la prière a sonné. L'heure de la prière a sonné. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille-toi peuple de Dieu, de partout dans le monde. C'est l'heure de la prière. Alléluia. Il est écrit, en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix pour rendre des actions de grâce à notre Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui nous a gardés, celui qui a combattu pour nous les combats visibles et invisibles, celui qui permet encore en ce matin que nous puissions trouver grâce à ses yeux. Alléluia, il mérite la reconnaissance. Oui, la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, qui est connecté à la nouvelle fréquence de l'âge d'or, la fréquence de l'heure, la fréquence de la saison. Bien-aimé, élève ta voix, commence à rendre des actions de grâce à Dieu, car si tu vis ce matin, c'est pas par ta force, mais c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est ni par ton esprit, ce n'est ni par ta puissance, mais plutôt par l'esprit de Dieu. Élève nos voix, bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Roi. En ce matin bonheur, en ce milieu de la nuit, mon âme te lève, mon âme te bénit, mon âme te rend infiniment des actions de grâce en ce jour, 30 août 2023, que tu en m'accordes fait grâce de pouvoir trouver, oh mon Dieu, mon roi, cette opportunité, Yahweh le roi de roi, d'élever ton nom, de glorifier ton nom, car j'étais pour moi un homme mort. Mais Seigneur, par ta grâce, tu m'as ramené à la vie. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te célébrer? Alléluia. C'est toi, le Dieu Tout-Puissant. C'est toi, le ressuscité du troisième jour. C'est toi, le soleil levant. C'est toi, l'étoile brillante du matin. Oh, alléluia. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour mon frère, pour ma soeur. Merci pour tout ce que tu as fait pour toute personne connectée à ce programme. Alléluia. Merci, papa. Nani akokani na yo moto moko te ata muntu nokufanana nange ina ya mfumo petokuvutulila nge matondo yafuna matondo yafuna matondo kemoswa yange Seigneur Jésus-Christ na nyonso inaliki na kusala na kati na beto na nkumbu yange Yesu makene mvulusi beto nokulomba. Amen. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa. Yesu ajali awa na biso. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa na biso. Yemba ya solu. Hallelujah. Hallelujah. Yemba hallelujah. Hallelujah na Yesu, Yesu elonga nanga, hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu, na solo, hallelujah, hallelujah. Hallelujah na Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Isi kamibale misato bango bakusangana haina jaliwana katina bango. Isi kamibale misato bango bakusangana inajaliwana katina bango yema ya solo. Hallelujah, hallelujah.
Alléluia, Alléluia, na Yesu, Yesu elogananga, Alléluia, 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 na Yesu. Oui, bien-aimé, il est écrit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oui, bien-aimé, tu vas encore implorer le règne de Dieu, que son nom soit sanctifié. C'est lui le Saint d'Israël. Quand tu sanctifies son nom, tu te sanctifies toi-même, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Élève ta voix, commence à sanctifier le nom de l'Éternel, commence à sanctifier le nom de Jésus, commence à sanctifier ta vie, que le Seigneur de Tout-Puissant puisse te faire grâce en ce matin, que son sang te purifie et te sanctifie et que son règne vienne se manifester au milieu de nous. Là où tu te trouves, mon frère, ne vois pas la distance, ne vois pas le pays, ne vois pas le continent, mais vois le Seigneur qui est là, le Seigneur qui nous unit en ce matin bonheur. Oh, élève ta voix, commence à sanctifier le nom de l'Éternel, commence à implorer cette sanctification aussi en toi, que le sang de Christ te sanctifie au nom de Jésus, que le règne de Dieu soit manifesté au milieu de nous, au nom de Jésus, car il est au milieu de 2 ou 3 personnes qui s'assemblent en son nom. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre Père, en ce matin bonheur, Yahweh, le roi de rois, je viens encore sanctifier ton nom, parce que c'est toi le Saint des Saints, c'est toi le Saint d'Israël. Oh, tu es 3 fois saint. Oh mon Dieu, en ce matin, Père, oh Dieu Tout-Puissant, sois élevé, sois glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Sanctifie aussi ma vie, que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha puisse me sanctifier, puisse me purifier, parce que pendant le sommeil, pendant la nuit, je ne sais pas ce que j'ai eu à faire, mais toi qui sondes les reins et les profondeurs des cœurs, tu me connais mieux que moi, tu connais ma fille mieux que moi, tu connais mon fils mieux que moi, tu connais mon frère mieux que moi, tu connais ma soeur mieux que moi, tu connais toute personne connectée à ce programme mieux que moi. Oh, aie pitié de nous, prends soin de nous, sanctifie-nous par ton sang, sanctifie-nous par ton sang, sanctifie-nous par ton sang, sanctifie-nous par ton sang, purifie-nous, lave-nous complètement de nos iniquités, lave-nous complètement afin que nous puissions devenir, oh Yahweh, purs et blancs comme de la neige, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne. Si toi, tu ne règnes pas au milieu de nous, qui doit encore régner? C'est toi notre roi, c'est toi notre majestueux, c'est toi le seul, l'unique et le véritable. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Là où il y a 2 ou personnes qui s'assemblent en ton nom, tu es là, viens régner, Papa. Dans ce programme, viens régner, Seigneur. Dans ce programme de prière matinale, viens régner. Dans ce programme, oh mon Dieu, mon roi, de neutraliser les œuvres impénitentes des ténèbres, oh, viens régner. Dans ce programme, mon Dieu, mon roi, de la Pentecôte, ce programme du Saint-Esprit, viens régner. Nous avons que seul besoin de toi, ton règne, Seigneur, ton règne, Seigneur, ton règne, Seigneur. Là où tu règnes, à l'absence totale de l'ennemi, viens régner dans la vie de mon frère, viens régner dans la vie de ma soeur, viens régner dans la vie de l'Église, viens régner dans la vie de ton peuple, viens régner dans la vie de ma famille, viens régner, Seigneur, dans la vie du corps sacerdotal, viens régner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans, Seigneur, mon Dieu, notre pays, le Congo, viens régner, Yahweh, le roi de rois, dans la vie de Pointe-Noire, viens régner dans la vie de Brazzaville, viens régner dans tous les départements de la nation congolaise, viens régner, que ton règne vienne, 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 que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel, ta volonté seule, Seigneur, ta volonté seule, Seigneur, que la volonté de la chair tombe, que la volonté de l'ennemi tombe, que la volonté du monde tombe, que ta volonté, Seigneur, soit manifestée. Là où tu es, il y a l'absence totale. Là où tu es, il y a l'absence totale d'une autre volonté. Père éternel, nous refusons la volonté permissible. Nous refusons la volonté de l'homme. Nous refusons, Seigneur, la volonté de la chair, mais que ta volonté seule, la volonté du Saint-Esprit, la volonté du Saint-Esprit, la volonté du Saint-Esprit, la volonté du Saint-Esprit pour nous bâtir, la volonté du Saint-Esprit pour nous conduire, la volonté du Saint-Esprit pour nous enseigner, la volonté du Saint-Esprit pour nous orienter, la volonté du Saint-Esprit pour nous impacter au
nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, alléluia, tu es Dieu, tu es Seigneur, manifeste-toi, que ta puissance agit au milieu de nous, que ta puissance remplit ton peuple, que ta puissance remplit ton peuple, que ta puissance remplit toute personne connectée à ce programme, toute personne connectée à ce programme, toute personne connectée à cette fréquence de l'âge d'or, remplis Seigneur, bâtis Seigneur, my God, c'est toi le Dieu Tout-Puissant, c'est toi le Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur, pour nous conduire. Manifeste-toi, Seigneur, pour nous orienter. Manifeste-toi, Seigneur, pour nous bâtir. Nous avons seul besoin de ton Saint-Esprit, de ta puissance, l'esprit de force, l'esprit de force, l'esprit d'autorité, l'esprit de révélation, l'esprit de révélation. Remplis ton peuple. Manifeste-toi, manifeste-toi. Sans toi, Seigneur, rien ne peut se faire au milieu de nous. Sans toi, Seigneur, rien ne peut s'opérer, Seigneur. Sans toi, Seigneur, rien ne peut s'opérer. La Bible déclare, voici les signes et les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru en ton nom. C'est par rapport à la puissance du Saint-Esprit que ton nom, Jésus, opère les choses, les miracles, les oracles, oh, des prodiges au milieu du peuple. Manifeste-toi, remplis, Seigneur, remplis mon frère, remplis ma soeur, remplis l'église, remplis ma famille, remplis toute personne rassemblée en ces lieux, toute personne rassemblée dans cette maison, toute personne rassemblée, Père éternel, dans ce programme. Remplis, Seigneur, bâtis, Seigneur, Jésus-Christ, ton peuple, par ton onction, par ta puissance, l'onction de révélation, l'onction de révélation, l'onction d'opération de miracle, l'onction de guérison qui provient de ces procotos, raya la sembrinde, Jésus Christo, que dika, tondisa, bananayo, namolimbo santo, honguyanayo, papa de gloire, ekita, pour la sala, au katsnabana, mototo, à connecter, Père éternel, à la rempli, de l'onction, rempli du Saint-Esprit. Allez, reçois ta onction, reçois l'onction, que le Saint-Esprit te baptise, que le Saint-Esprit te bâtit, que le Saint-Esprit te conduit en ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler. C'est le Saint-Esprit qui a donné le courage à Pierre de se lever et parler ce matin. Oh Seigneur, que ta puissance nous enrôle afin de nous donner tous le courage de se lever et parler. Oh Yahweh, les oracles, les mystères du royaume de Dieu, le mystère du ciel, les mystères de l'âge d'or, les mystères, oh, de l'Éden, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire rapidement la parole de Dieu, sachant que nous sommes aujourd'hui le 31 août, le 30 août plutôt, nous sommes dans le mois du Saint-Esprit, le mois de la Pentecôte, le mois du Saint-Esprit. Et nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Et aujourd'hui, nous lisons le verset 39, le verset 40, par la grâce du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prenons tous nos Bibles et lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant: sauvez-vous de cette génération pervertie. Sauvez-vous de cette génération pervertie. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, par son amour, a permis encore en ce matin que nous puissions encore nous approcher devant le trône de sa grâce, au travers la lecture, magistrale de cette écriture des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du verset 39 à 40, là où le Seigneur nous dit, en fait, la promesse est pour nous, est pour nos enfants.
est pour tout ce qui, alléluia, est pour tout le monde. La promesse est pour cette génération. La promesse est pour toute la génération du dernier jour. Le dernier jour a commencé pas aujourd'hui. Le dernier jour a commencé depuis, oh, alléluia, l'arrivée du Saint-Esprit. L'inauguration du Saint-Esprit s'était manifestée le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pentecôte n'est pas une fête du Saint-Esprit, mais la Pentecôte est une fête de la moisson. Est une fête de la moisson. Le Seigneur Jésus-Christ, par rapport à cette dispensation, a voulu manifester, inaugurer le Saint-Esprit par rapport à la fête de moisson. Pourquoi le Seigneur a choisi la fête de la moisson? Parce que au lieu que la moisson soit physique et charnelle, la moisson devenait maintenant spirituelle. Nous devrons maintenant, au travers du Saint-Esprit, moissonner, apporter auprès de notre Dieu les fruits, ce que nous avons moissonné pendant des temps. Voilà pourquoi Paul averti, a compris, il a donné le fruit de l'esprit. Pourquoi le fruit de l'esprit? C'est le fruit par lequel l'Esprit Saint produit au sein du peuple. Et lorsque nous nous rassemblons, nous devrons maintenant apporter les fruits devant le trône de la grâce de Dieu et que le Seigneur soit glorifié en voyant les fruits de l'esprit en nous. Oui, bien-aimés, vous avez compris que la promesse est faite pour tout le monde, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour tes enfants, pour la génération qui arrive. Et pour tous ceux qui sont au loin de Jérusalem. Or, ceux qui sont au loin de Jérusalem, c'est toi et moi qui a reçu le Seigneur par grâce, qui a reçu le Seigneur par grâce. Le salut n'était pas prévu pour nous, mais au travers la parole de Christ, au travers Christ qui est dit, allez partout dans le monde. Il n'a pas parlé de Jérusalem, il n'a pas parlé seulement des Israélites, mais il a parlé de tout le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Or, toi et moi, nous faisons partie de tout le monde. Nous faisons partie des extrémités de la terre. Or, c'est nous, le peuple qui était réservé par le canal de Paul, nous avons fait tout cela, une entrée magistrale. Mais je vous assure que Paul n'était pas, il était aussi juif, mais païen de vie, païen de caractère, païen parce qu'il était ancré dans la loi judaïque. Il était docteur de la loi judaïque. Donc, pourquoi aujourd'hui nous appelons Paul l'apôtre des païens? L'apôtre des païens passe par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il croyait. Il ne croyait pas à la sainte doctrine, il ne croyait pas en Christ parce qu'il combattait Christ. Et voilà pourquoi il était appelé païen. Mais quand tu vois de sa source pure, de sa nature, de sa généalogie, de ses origines, il n'est pas païen comme on le dit, mais il est juif de sang, il est juif de source, il est juif de nature, il est juif d'origine. Il a grandi au pied de Gamaliel. Or, Gamaliel, c'est le docteur de la loi de Moïse. Bien-aimé, mais Dieu par lui a permis que les païens soient sauvés, que ceux qui sont aux extrémités de la terre puissent être sauvés. C'est pour dire, il est possible à toi d'être sauvé. Christ est mort et ressuscité, c'est pour te sauver. Ce n'est pas seulement que tu sois juif pour être sauvé, mais pour toute personne qui croit à la parole, toute personne qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé les Juifs, il n'a pas seulement aimé Israël, mais il a aimé le monde. Il a donné son Fils unique qui n'est autre que le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas venu pour Israël seulement, bien que la Bible dit, il est venu auprès des siens, les siens ne l'ont pas reçu. Bien-aimé, mais toi et moi, nous l'avons reçu, et aujourd'hui, l'Israël
Israël est dans cette situation tant qu'ils n'accepteront pas Christ comme Messie, comme Seigneur, comme Sauveur, comme le Dieu Tout-Puissant. Ils seront toujours dans les tumultes. Mais nous sommes au temps où les choses se rapprochent. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient pour nous éclairer, le Saint-Esprit vient pour nous ouvrir les yeux, le Saint-Esprit vient pour ouvrir notre entendement, le Saint-Esprit vient pour nous éclairer, nous qui étions dans les ténèbres, mais le Saint-Esprit vient pour nous éclairer, pour nous bâtir, pour nous enseigner la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de gloire et de puissance a manifesté sa volonté au travers du Saint-Esprit. L'humanité était sauvée. Aujourd'hui, la Bible déclare que cette promesse est pour nous et pour tout le monde. Tous ceux qui sont au loin, que le Seigneur appellera. C'est toi que le Seigneur appellera. C'est sur toi que le Seigneur s'adresse. C'est à toi, mon frère, à toi, ma soeur, que le Seigneur appellera. Le Saint-Esprit est descendu pour toi, pour te bâtir, pour te sortir de là où tu es, pour te sortir de, de ce moment où tu vis. Oh, bien-aimé, Paul, quand il était Saul de Tarse, il combattait le Christ, il persécutait ceux qui avaient cru à la parole, au message du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque Paul a reçu Christ sur la voie, le chemin de Damas, tout a changé. Il a reçu le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit pour que ta vie change. Il n'y a que Christ qui peut changer ta vie. Il n'y a que Christ qui peut te changer de côté. Paul était un grand défenseur de la loi, de la Torah. Mais lorsqu'il a reçu Christ, il est rentré pour apporter maintenant le message du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur t'appelle ce matin, que le Saint-Esprit te bâtit, afin de te changer de côté et que tu prennes une décision de suivre Christ Jésus, et de pratiquer Jésus, de prêcher Jésus, de faire la volonté du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour sauver et libérer les captifs. Nous étions tous en captivité pendant que nous vivions dans le monde. Mais quand nous avons reçu Christ, nous sortons de la captivité et nous rentrons dans le royaume de Christ, le royaume de l'âge d'or. Bien-aimé, le Saint-Esprit seul est capable de t'éclairer, de te montrer le chemin. Le Saint-Esprit seul est capable de te donner, d'amener en toi des décisions meilleures. Le Saint-Esprit seul qui peut t'aider à prendre des décisions, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'abandonner tout ce qui est subtil, tout ce qui ne donne pas la vie, tout ce qui nourrit la chair. Il est capable, le Saint-Esprit, pour briser cela et te donner la vie. La promesse est faite pour toi. Le Saint-Esprit est pour toi. Et le Saint-Esprit est notre guide. Le Saint-Esprit est notre paraclet. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger, nous orienter. Bien-aimé, le verset 40 nous dit ceci. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Sauvez-vous de cette génération pervertie. Il rendait témoignage et il les encourageait. Qui les encourageait? C'est les apôtres qui encourageaient ceux qui étaient venus entendre, voir ce que le Saint-Esprit avait fait ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Et le Seigneur dit, au travers de ses disciples, sauvez-vous de cette génération pervertie. Sauvez-vous de cette génération pervertie. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Sauvez-vous de cette génération pervertie. Une génération qui est dans la perversité. Voyez-vous comment est-ce que le monde est en train de courir vite vers, oh, bien-aimé, la chute. Là où le diable prend le contrôle du monde, là où le diable est en train de mettre beaucoup de choses en exerce pour égarer le peuple de Dieu. Là où le diable est en train d'imposer des lois partout dans le monde, parmi les dirigeants, pour accepter les œuvres infructueuses des ténèbres. Le Seigneur dit, sauvez-vous de cette génération pervertie. Tu peux être sauvé comment? En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
acceptons Christ, le seul vrai Dieu, le libérateur du monde, le sauveur du monde. Sauve-toi de cette génération pervertie. Sauve-toi de cette génération qui est maintenant dans la sodomie. Sauve-toi de cette génération qui, oh mon bien-aimé dans le Seigneur, vit maintenant des choses fâcheuses, des choses bizarres. Sauve-toi de cette génération là où les hommes deviennent des femmes, là où des femmes deviennent des hommes. Sauve-toi de cette génération pervertie là où la délinquance règne. Sauve-toi de cette génération. Jésus-Christ a besoin de toi. Que le Saint-Esprit te localise là où tu es. Si tu écoutes la parole de cet évangile ce matin, que cela t'amène à prendre une décision. Que cela touche ton cœur et transforme ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit bâtit ton cœur et transforme ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Sauve-toi de cette génération pervertie. Là où les hommes ont pris la parole de Dieu comme appât pour arnaquer le peuple. Sauve-toi de cette génération pervertie. Là où les hommes ont pris le nom de Dieu pour faire des choses infernales. Sauve-toi de cette génération pervertie. Le Saint-Esprit est là. Cette promesse est pour toi. C'est pour te délivrer. C'est pour t'orienter. C'est pour t'éclairer. Maintenant, que ta vie change au nom puissant de Jésus. Reçois le Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit bâtit ta vie en ce matin bonheur au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Sauve-toi de cette génération pervertie. Rends témoignage à ce que le Seigneur est en train de faire en toi. Ne garde pas ce que le Seigneur fait pour toi, mais témoigne cela. Il y a une vie qui va être sauvée au travers de ton témoignage. Que la puissance du Seigneur te bâtit là où tu te trouves. Reçois maintenant l'onction. Que le Seigneur te donne, t'accorde la force. Maintenant, que tu sois localisé au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu faisais, quel que soit là où tu t'es cloué, bloqué, enfermé, que la puissance du Saint-Esprit te délivre des mains de l'oiseleur, de la peste et du ravage. Que la puissance du Saint-Esprit te fait sortir de ce firmament satanique. Que la puissance du Saint-Esprit te fasse sortir du milieu du monde perverti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ferme tes yeux, nous allons prier dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te prie au travers mon frère, ma soeur, qui reste connecté à cette parole, qui a prêté son attention à cette parole. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Viens d'écouter ta parole. Maintenant, Seigneur, laisse que la puissance du Saint-Esprit descende maintenant sur eux pour les bâtir, dans le nom puissant de Jésus. Afin de les sauver de cette génération pervertie au nom puissant de Jésus. Il n'y a que le Saint-Esprit, Seigneur, qui peut, Yahweh, le roi des rois, les canaliser, qui peut les orienter, qui peut les diriger, qui peut les convaincre. L'homme ne peut pas convaincre l'homme, l'homme ne peut pas sauver l'homme, mais il n'y a que toi, Christ, qui peut sauver l'homme. Mais au travers le Saint-Esprit, Seigneur, la Bible déclare, vous recevez une force, qui viendra sur vous et fera de vous des témoins, pré-saint-héros, Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance bâtit le peuple, que ta puissance bâtit mon frère, que ta puissance bâtit ma soeur, que ta puissance, Seigneur, délivre mon frère du fleur des mains de l'ennemi, de la peste, de ravage et de ce monde, de cette génération pervertie, au nom de Jésus, car tu nous as créés pour te servir, tu nous as créés pour être un sujet d'adoration, tu nous as créés pour te rendre gloire, pour faire ta volonté, tu ne nous as pas créés pour que nous soyons manipulés par le diable, au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance bâtit le peuple, que ta puissance bâtit ma soeur, que ta puissance bâtit mon frère, que ta puissance bâtit ton serviteur, que ta puissance bâtit ta servante, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, tu es Dieu, manifeste-toi. Délivre ton peuple de ce monde perverti, de cette génération pervertie. Délivre les serviteurs de Dieu de cette génération pervertie. Délivre les servants de Dieu de cette génération pervertie. Au nom puissant de Jésus, que ta puissance, que la puissance de la régénération renouvelle l'intelligence de mon frère, de ma soeur, de mon fils, de ma fille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. C'est toi qui es mort à la croix pour sauver l'humanité.
maintenant, Seigneur, que le Saint-Esprit bâtit la vie de ton peuple, la vie de ma fille, la vie de mon fils, la vie de ma soeur, la vie de mon frère, la vie de ton serviteur, la vie de ta servante, enfin, de le préserver de cette génération pervertie au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que tous ceux qui ont ensommeillé le monde ne puissent pas ensommeiller ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Là où le monde court vers les choses inefficaces, les choses infaillibles, les choses sataniques, les choses sorcellériques, que ton peuple soit délivré, soit sauvé de cette génération pervertie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton peuple puisse te servir, toi seul, le vrai Dieu, le puissant Dieu, le Dieu qui est capable de délivrer, de sauver, de guérir, de transformer. Que ta puissance bâtit le peuple en ce matin bonheur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne connectée à ce programme vit un changement, vit l'impact, vit une puissance, reçoit une onction qui l'amènera à marcher dans l'intégrité, la sainteté, la sanctification, la pudeur, la crainte, la fidélité, l'amour, au nom puissant de Jésus. La génération pervertie peut amener quelqu'un à vivre ou à mener une vie de désordre. Mais Seigneur, le Saint-Esprit vient pour nous ramener à l'ordre, afin de marcher dans l'intégrité. Oh, que ce soit le partage de celui qui écoute la voix, oh, alléluia, la voix de celui dont qui est utilisé, la voix du messager, au nom puissant de Jésus. Que ta puissance préserve le peuple et ramène le peuple en Éden, au nom puissant de Jésus. Que ta puissance renouvelle l'intelligence de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance délivre ton peuple et ramène le peuple, oh Seigneur du roi, dans la cité de l'âge d'or, dans le corps Rika Sempro Indicus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur, car tu es venu pour sauver l'humanité. Merci, Seigneur, pour ce que tu viens de réaliser. Merci pour tout ce que tu viens de faire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Honneur à toi, Seigneur, parce que tu es Dieu. Puissance à toi, parce que tu es Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, guide mon fils, guide ma fille, guide ton serviteur, guide ta servante. Oh, dans la voie de la liberté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, souffle sur mon frère, souffle sur ma sœur, souffle sur mon fils, souffle sur ma fille, souffle sur ton serviteur, souffle sur ta servante. Oh, alléluia, de telle façon que le péché, oh, ne trouve plus de place, oh, en lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Ta parole est un feu à double tranchant, est un feu dévorant. Ta parole est un feu dévorant. Ta parole est une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jointure. Maintenant que la puissance de la parole sépare, oh, ton peuple, sépare mon fils, sépare ma fille, sépare ton serviteur, ta servante, mon frère, ma soeur, Yahweh, d'avec le monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole, qui est un feu dévorant, commence à dévorer tout ce qui menace, détruire la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Que ta parole, qui est un feu dévorant, dévore toute pauvreté, dévore toute maladie, dévore toute situation précaire, toute condition de vie précaire que mon fils, ma fille, ta servante, ton serviteur, oh mon frère, ma soeur est en train de vivre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta parole qui est un feu dévorant apporte de nouveau dans la vie de mon frère, de ma soeur, la bénédiction dans la vie de mon frère, de ma soeur, la bénédiction dans la vie de mon fils, de ma fille, la bénédiction, l'excellence, le mariage, la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es Dieu, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimés, c'était votre humble serviteur, le pasteur Derdesh BTI
terre de bénédiction. Si mon Dieu ne revient pas, nous nous retrouverons encore dans un prochain numéro pour continuer notre programme sur le Saint-Esprit. Sachez bien qu'aujourd'hui nous sommes le 30 et demain c'est le 31. Ne manque pas, ne garde pas ce programme pour toi. Partage au maximum afin de sauver des vies, afin que cette parole de l'Écriture qui dit allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples, allez jusqu'aux extrémités de la terre, que au travers toi, le message de l'heure, le message de la nouvelle fréquence de l'âge d'or arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as des contacts, oh bien-aimé, partage au maximum à tes contacts. Il y a une personne qui est dans un état critique, qui va être sauvée au travers de cette parole. Que mon Dieu vous bénisse. Je réponds au numéro WhatsApp au 04 497 51 45. 497 51 45. Vous pouvez continuer à suivre nos programmes de prière dans notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, vous tapez seulement MEPE, MEPE. Ministère d'évangélisation, peuple de l'Éternel. Vous allez rapidement suivre tous nos programmes, tous les numéros des prières matinales. Vous allez les suivre dans notre chaîne YouTube. Toutes les prédications, tous les programmes de l'Église, vous allez les suivre dans notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre en live dans notre chaîne, dans notre page Facebook MEPE. MEPE, Ministère d'évangélisation, peuple de l'Éternel, où vous tapez Derdesh Thierry Vitei, Derdesh Thierry Vitei, vous allez rentrer directement dans ma page et aussitôt suivre tous les programmes de l'Église. Que mon Dieu vous bénisse. Restez connectés, que la soif de la parole ne s'arrête pas, car quand la soif s'arrête, c'est qu'il n'y a plus de vie. Mais celui qui a soif continuera toujours à se nourrir, à se perfectionner. Que cela soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.